Olivier est éleveur de porcs depuis 25 ans. Au fil des années, il s'est adapté aux mesures qui encadrent son métier. Donc là, en fait, on a installé des jouets qui sont des rondins de bois, en fait, donc des jouets minérales. Et puis on a les jouets, donc ici, des chaînes avec un petit tube au bout. On a les fenêtres de chaque côté. Et puis moi, j'ai fait l'option aussi de mettre volontairement des niches pour un confort au niveau chaleur et température pour les petits porcelets. Cet agriculteur est audité régulièrement par des organismes certificateurs pour s'assurer du bon respect des règles en vigueur. Alors cette énième formation, il ne la comprend pas. On nous demande toujours toujours plus. Et on finit par se demander si on prend les éleveurs très au sérieux et si on croit en eux quand ils font quelque chose. On sait exactement ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on ait besoin justement d'être contrôlé à ce point et toujours nous imposer des réglementations qui n'arrêtent pas de changer en fait. Moi je suis fier de ce que je fais, je suis fier de la qualité que je sors et j'ai pas honte de la production que je fais du tout. Pour les associations de défense des consommateurs, cette nouvelle mesure est une avancée nécessaire car la notion de bien-être animal est en constante évolution. Bon, aujourd'hui, on considère que le bien-être animal, c'est plus que simplement être bien nourri, être en bonne santé, mais aussi tout son aspect comportemental avec les surfaces dont il peut disposer, avec ses habitudes telles que peut avoir l'animal s'il était complètement en liberté. Bon, une vache, ça broute, ça mange pas seulement de l'ensilage dans une auge. Un porc, ça aime aussi patauger dans la boue pour se gratter, etc. En charge de son exploitation, Olivier en est donc devenu le référent bien-être animal. Sa formation obligatoire devra commencer dans les 6 mois et il en aura 18 pour l'achever.